C'est encore moi, Kenjo Mukenji, le homme simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus. J'ai déjà lancé la première vidéo, maintenant c'est la deuxième vidéo, dans laquelle je vais beaucoup plus m'appesantir sur deux généraux, les généraux de Mobutu, notamment le général Nzimbi et le général Baramoto. Alors pourquoi je parle de deux? Parce que je suis tombé sur un élément sur YouTube parlant de ces deux généraux. Alors, je profite de l'occasion pour donner ma version de fait. Parce que on a vécu, à l'époque du Zaïre, Kenjo Mukenji, nous avons vécu ces deux généraux, notamment le général Baramoto. Alors, très rapidement, je vous montre un peu ce qu'en était question. Voilà. Qui était le général Baramoto? Né en 1947, il était commandant de la garde civile qui était une force auxiliaire de la division spéciale présidentielle. Le général Baramoto a occupé plusieurs fonctions. Il fait sa formation militaire dans les années 60, puis entre dans l'armée. Pendant son absence, l'AFDL de Laurent Kabila commence la conquête du Zaïre. Voilà. Le général Baramoto Ça, c'est le général Baramoto. Alors, écoutons le général Nzimbi. Qui était le général Étienne Nzimbi? Né en décembre 1944, Étienne Nzimbi était un général faisant partie de la garde présidentielle du maréchal Mobutu. Il était à la tête de la redoutable division spéciale présidentielle, une sorte de garde prétorienne formée par les Israéliens et souvent utilisée dans les répressions des opposants. C'est dans les années 60 qu'Étienne Nzimbi commence sa carrière. Voilà, je m'arrête là. Voilà. Je suis tombé sur ces deux vidéos. C'est la raison pour laquelle Kenjo Mukenji, par souci de rappel historique, par souci de devoir de la mémoire, Kenjo Mukenji est en train de... Je parle beaucoup plus à nos jeunes. À nos jeunes, évidemment les Congolais qui sont nés, voilà, il n'y a pas longtemps, voilà, qui ne connaissent pas les deux généraux. Excusez-moi. Qui ne connaissent pas les deux généraux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je parle de ces généraux. Voilà. Donc, c'est surtout pour les jeunes, hein, pour qu'ils ne soient pas trompés. Voilà. Alors, je donne ma version de fait sur ces deux généraux. Le général Nzimbi et le général Baramoto. Nzimbi, Congo Wabassa. Kenjo Mukenji. J'ai grandi à nos zones voisines. Il y a Kanchach, il y a DSP. Voilà. Donc, les deux généraux que vous voyez, ce sont eux qui ont détruit l'armée congolaise, l'armée zaïroise. Parce que la destruction de l'armée n'a pas débuté qu'avec l'arrivée de l'AFDL. Ça a débuté bien avant la chute de Mobutu. Et d'ailleurs, Mobutu étant un dictateur, sa force résidait dans l'armée. Et lorsque l'armée a été détruite, évidemment, Mobutu n'avait plus de base, évidemment, pour faire faire résister son pouvoir. Alors, il y avait beaucoup de généraux qui ont participé à la destruction de l'armée, mais ces deux généraux, ce sont des éléments, évidemment, principaux de la destruction. C'était des militaires, oui, mais je considère comme des civils à qui Mobutu a bombardé des grades de généraux. Des grades de généraux. Comme général Baramoto était devenu général 4 étoiles, général d'armée, 4 étoiles, général d'armée, sans gagner aucune guerre. Parce que normalement, la logique de graver les échelons des grades en armée, vous devez soit faire des études supérieures dans les académies militaires, des études supplémentaires, c'est ainsi que vous montez des grades. Mais surtout, c'est on remet des grades de militaires, surtout dans les termes de généraux, pour la bravoure militaire. Vous avez gagné des guerres. Général Nzimbi n'a jamais gagné de guerre. Baramoto n'a jamais gagné de guerre. On les a fait monter des grades
parce qu'ils étaient des cousins des Bambandi, de la même tribu que le général, le président Mobutu. C'est ça la réalité. Mais Mobutu est un dictateur. Il devait mettre en place des stratégies pour protéger son pouvoir. Moi, Kenjomu Kenjibu, je me rappelle, à l'époque, j'ai critiqué Mobutu, mais avec beaucoup plus de recul. Maintenant, j'ai compris pourquoi Mobutu avait placé ses frères autour de lui. C'était pour préserver son pouvoir. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Mais ses frères qu'il avait placés autour de lui n'ont pas saisi cette opportunité de préserver leur pouvoir. Là, en l'occurrence, je fais allusion au général Nzimbi ou le général Baramoto. Voilà. Parce que Mobutu a obtenu son pouvoir en 1965. En Afrique, pour préserver le pouvoir, à l'époque, voilà, de la guerre froide, évidemment, c'était pas facile. 10 ans de pouvoir, de 65 à 75, de 75 à 85, 20 ans de pouvoir, c'était pas facile. Et après, Mobutu a commencé à être malade. Sa maladie a commencé un peu plus avant, plus tôt. On a connu cette maladie après, lorsque, évidemment, son cancer a dégénéré. Mais qu'est-ce que ces généraux avaient fait? Ou carrément, qu'est-ce que ces généraux Mbandi devaient faire? Évidemment, je ne peux pas oublier Mbanda, Honoré Mbanda, qui était dans le service de sécurité. Voilà. Ils étaient à 3 qui ont détruit le service de sécurité, le système de défense de Mobutu. Ces 2 généraux et Mbanda, Honoré Mbanda, qui était, qu'on appelait communément Terminator, qui était dans le service de sécurité. Voilà. C'est déplorable et c'est très malheureux. Donc, normalement, si on doit s'inspirer de l'expérience du Zimbabwe, les généraux qui entouraient leurs frères, leur leader, le président du Zimbabwe qui était mort, voilà, donc Robert Mugabe, lorsqu'ils ont vu qu'ils perdaient leur pouvoir, leur leader ne maîtrisait plus le pouvoir, c'est pratiquement sa femme, la jeune femme qui manipulait le vieux Robert Mugabe, évidemment, ils perdaient leur pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État à leur vieux. Ils ont ravi le pouvoir pour préserver leur pouvoir. Et maintenant, il y a la continuité de leur pouvoir avec le président actuel, Mounengabou. Voilà ce que les Bambandi devaient faire. Mais eux ont préféré continuer avec des querelles intestines, des querelles de palais, et voilà, ils ont perdu le pouvoir. Ce sont ces généraux qui ont débuté cet esprit des officiers de l'armée, commerçants, hommes d'affaires. Et qui ont rendu l'armée, FAZ, Forces d'armées zaïroises, une armée tribale, corrompue et mal gérée. Par exemple, Nzimbi et Baramoto aussi, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont pris les chars de combat, ils ont retiré les moteurs des chars de combat pour aller faire des balanières avec. Et quand Mobutu avait besoin des chars de combat pour aller combattre à l'Est, au Kivu, il n'y en avait aucun. C'était vide, il n'y avait pas de moteur. Général Nzimbi avait pris des moteurs pour aller, évidemment, fabriquer ses baleinières, faire des affaires, des business, en tant qu'un général commerçant, au lieu de préserver ses matériels de guerre pour la protection du Zaïre à l'époque, la protection de leur pouvoir, la protection de leur tribu. L'esprit des nègres. Leur spécificité, leur spécialité de ces 2 généraux, l'un était commandant de la garde civile, l'autre était commandant de la DSP, c'était de tuer les membres de l'UDPS.
Je ne parlerai même pas des membres de l'opposition. Parce que pratiquement tous les partis politiques de l'opposition étaient là pour voilà, espionner l'UDPS. C'était des partis mallettes créés par Mobutu pour espionner, fragiliser l'UDPS. Donc, leur cible principale était l'UDPS. Donc, leur spécialité était de tuer au bon moment l'UDPS. Traquer la famille Tshisekedi. C'était ça leur spécialité. Quand Mobutu est attaqué par l'AFDL, Laurent Désiré Kabila qui venait évidemment avec son cheval de Troie rempli des Rwandais, des Ougandais, des Burundais, Général Nzimbi avait fui le premier. Il a fui le premier. 2 semaines avant, il avait déjà pris fuite, le général qui était là. Pris fuite. Baramoto aussi, fuite. Ils ont fui. Avant que les militaires ne viennent. Donc, c'est-à-dire, cet esprit que nous observons aujourd'hui, des officiers qui abandonnent les troupes, des officiers qui abandonnent leurs militaires, les officiers qui font des affaires, des officiers qui sont des commerçants, des officiers qui sont corrompus, qui acceptent la corruption de l'argent de l'ennemi pour vendre les positions. Évidemment, cet esprit provient de ces 2 généraux, Baramoto et Nzimbi, les 2 là. Comment voulez-vous, Mobutu, qui avait confiance en vous, ses frères, ils ont fui avant. Ces 2 généraux, ce sont eux qui ont laissé le pouvoir aux Rwandais. Les Rwandais ont eu le pouvoir. James Kabarebe a eu le pouvoir. Babunda te. Ils n'ont pas combattu. Babunda nulle part. Ces 2 généraux vendaient les positions. Et ils avaient obtenu de l'argent des Rwandais. Ce sont eux qui ont cédé le pouvoir. Général Nzimbi, Général Baramoto, ce sont eux qui ont cédé le pouvoir aux Rwandais. Alors vous allez me dire, vous allez me poser la question, mais Kenji finalement, tu fustiges pratiquement tous les généraux de Mobutu. Il n'y en avait pas certains qui étaient de brillants, de vaillants combattants. Oui, il y en avait beaucoup. Après leurs actes de bravoure, ils étaient éliminés. Après leur acte de bravoure, ils étaient éliminés systématiquement. Moi, je connais un, le colonel Ikuku. Le colonel Ikuku, lui, serpent de rail. L'acteur principal de la guerre de 80 jours, c'est lui, le colonel Ikuku. Alors, lorsqu'on l'attendait pour venir à Kinshasa porter le grade de général, on l'a tué. Babo Maye. Il y a le général Mayele. Le général Mayele. Je vous ai dit tantôt, tous ces généraux ici-là que Mobutu nommait là de Bangbangi, ils gravissaient des échelons sans avoir des actes de bravoure, sans gagner des guerres. La dernière guerre que Mobutu a gagnée, c'est en 1990. C'est lorsque les militaires de Muchopi, de Lukwanganzala, les militaires de FPR, ont quitté l'Ouganda pour attaquer le président, l'ex-président rwandais, Habyarimana. Nous sommes en 1990. Et le président Mobutu avait envoyé une unité commandée par le général Mayele. Et le général Mayele avait décimé l'armée du FPR, l'armée de Lukwanganzala, Muchopi. Il avait décimé, nous sommes en 1990. Il avait décimé cette armée. On avait pratiquement massacré le 3/4 des officiers de l'armée du FPR, l'armée de Muchopi, du Kwamazala, qui étaient en rébellion au niveau de l'Ouganda. L'Ouganda était leur base arrière. C'est ça, la dernière guerre que Mobutu avait remportée, c'est en 90 avec le général Mayele. Les 2 autres là, Nzimbi et Baramoto, n'ont jamais gagné aucune guerre.
Ils montaient les grades parce que c'était des bangbangis. Au lieu de saisir de cette opportunité pour protéger le pouvoir de leurs frères, eux, ils se sont servis de leur rang social pour faire des affaires, la corruption, la mégestion, le détournement, et évidemment, assassiner, éliminer les membres de l'UDPS et traquer la famille Tshisekedi. Voilà Kenjomu Kenji, en mode devoir de mémoire, en mode de rappel historique, j'apporte ma contribution pour que la jeunesse surtout, les jeunes qui sont nés en 2000, aujourd'hui ils ont 25 ans, qui ne connaissent pas le général Nzimbi, encore moins le général Baramoto, qui ne soient pas trompés. Bako Sabinoté, c'était pas de braves généraux. Bye 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 bye, pour partager, pour aimer.